Partie business numéro 8, les amis. Aujourd'hui, on va parler, alors un truc qui a beaucoup fait parler, l'écriture de code simple. J'aurais dû marquer en majuscule simple. Bon, c'est pas, faut pas s'attendre à du grand code, mais c'est du code qui est la plupart du temps fonctionnel dans les grandes lignes, où il y a peut-être deux, trois petites modifs à faire, mais dans l'ensemble, c'est vraiment super pertinent. Et surtout, c'est un vrai gain de temps pour te débloquer dans des situations où tu es complètement perdu. Donc, ChatGPT peut tout à fait te réaliser des morceaux de code simples, je précise bien simples. Je te rappelle qu'il y a toujours une petite limite de caractères, donc tu peux pas lui demander de développer tout un programme. Là, ce serait vraiment un cheat code. Mais c'est vrai que quand on y pense, si ChatGPT met un peu fin à ses limites, qu'il est de plus en plus intelligent, il y a pas mal de métiers où ils vont avoir, voilà, ils vont avoir du souci à se faire, donc plus de développeurs, plus de copywriters, plus de rédacteurs. Bon, il va avoir un gros trou sur le marché, mais non, en tout cas, franchement, je pense que dans, je sais pas, ouais, peut-être 5 ans, on peut se dire: «Est-ce qu'on aura toujours besoin de rédacteurs? Est-ce qu'on aura toujours besoin de développeurs?» Franchement, ça, pour le coup, c'est une vraie question que je me pose et beh, c'est vrai que pour une entreprise, limite, elle prend, ChatGPT, elle lui fera tout le code et puis à la limite, elle prend un développeur qui fait les petites modifs et cetera. Mais sinon, franchement, ouais, ça pose vraiment des questions. Donc, bah, je vais te montrer comment ça marche. Donc là, pour le code, hein, bah, dans tous les domaines, tu as, du code, hein. Donc par exemple, code. Franchement, dans tout, tu as plein de domaines, donc du code Shopify, enfin, tu as plein de trucs et aussi bien sur Shopify, code Shopify, enfin sur ComeUp, pardon. Donc code Shopify. Donc tu vois, par exemple, donc max, il est à 450 avis. Alors, on peut essayer, je vous garantis rien, mais on va essayer. Alors, on va mettre on va tenter un truc super ambitieux, un code système d'upsell. Bon, je pense que ça a jamais marché, hein, mais bon, ou sinon ce serait une version très simplifiée. Code système d'upsell, Shopify. Crée-moi un code, je vais plutôt préciser, crée-moi un code pour un système d'upsell sur Shopify. Alors, on va voir si ça marche ou pas. Bon, je pense que en général, les codes, ils marchent souvent, mais c'est souvent buggy. Donc bon, là, c'est quand même assez incroyable. Hem, il crée quoi, hein. Il crée et bah, ça a l'air de plutôt marcher. Donc offre spéciale pour vous, nous avons remarqué que vous regardiez notre produit X. Avez-vous pensé à compléter votre choix avec notre produit Y qui s'accorde parfaitement avec X? OK, produit, classe, bouton, OK, ajouter le produit Y à votre panier, plutôt bien fait. Bon, c'est voilà, ça affiche une offre d'upsell. Bon, c'est pas du grand code, mais c'est plutôt assez intéressant et là, après, il te détaille comment ça marche et cetera, donc non, franchement, c'est vraiment assez incroyable et ce qui est encore plus fort, c'est que je crois qu'il peut aussi vous corriger des morceaux de code quand, genre, vous avez un bug, tu demandes à ChatGPT et il te corrige le truc. Donc on va peut-être faire un truc un peu plus simple, affiche un code qui donne l'heure. Ça doit marcher ça. Donc là, en JavaScript, ah ouais, mais merde. Alors attends, il a buggé. On a trop fait surchauffer dans le code. On va relancer. Je sais pas s'il y a des trucs JavaScript en ligne. JavaScript en ligne. Tac. Qui prévisualise direct. Ouais, regardez, normalement ça marche. Donc on va tester après, bien entendu. Donc là, normalement, console, Hello World, ok. Donc, normalement, si je change ça, ça devrait marcher. Ok, on va essayer. Donc là, on vire tout. On met le code. Ah putain, merde. Only one message at time, please allow. Non. Ok, donc faut que j'attende. Bon, normalement, je pense ça doit marcher. Hop. Affiche un code qui donne l'heure. Bon, ça devrait marcher. Alors, on va voir. Mais normalement, c'est good. Alors, display time, ok. Donc franchement, ça, faut vraiment voir ça comme une aide, hein, mais vous pouvez vraiment coder des trucs de fou avec, et c'est vraiment super intéressant. Donc là, on était sur Summary, donc c'est plus ça. Donc tu as du Python, tu as du JavaScript. En fait, je pense qu'il faudrait développer genre code JavaScript, hop, par exemple. OK, donc là, c'est censé marcher. Alors je ne connais rien au code, mais en fait, ça, c'est plus pour les personnes qui s'y connaissent un peu et alors the G6 syntax is not currently enabled.
OK, donc va falloir que j'ouvre la truc JavaScript. Ah oui, non, mais attends, je suis sur script CSS. Je crois que c'est là le truc, en fait. Je suis con, moi. Attends, tac. C'est pas là où il faut que je modifie. Alors, ouais, je crois que c'est là. Est-ce que ça marche? Non, parce qu'il doit avoir des systèmes de classe, des trucs, des idées, c'est pas les points et tout. Mais normalement, ça marche et vous pouvez regarder après sur YouTube, il y a pas mal, de vidéos démonstration. Ah bah si! Putain, mais je suis mieux, pourquoi? Mais si, ça marche les amis. Vous voyez, il y a l'heure, ouais, c'est quand même assez incroyable. Là, le truc, il nous a sorti un code qui lit l'heure. Donc c'est juste un truc de fou. Donc non, franchement, c'est assez incroyable, c'est imaginez-vous les possibilités, qu'on peut faire, avec ce truc, enfin, ça me sidère. Donc voilà un autre exemple de business, écrire l'heure. Bon, ça peut servir. Donc bien sûr, voilà, tout type de code, mais c'est ouais, ça reste super intéressant. Voilà les amis, du coup, je vous dis, bah, rendez-vous, bah, pour le prochain business, mais ça voilà, j'en reste bouche bée.